Voilà, je suis au pied de mon pied de chasselas, de ma treille, qui est là depuis très longtemps et qui se porte à merveille alors que je ne la traite pas. Bon, on pourrait dire que c'est des conditions particulières et si et non. Non, pas forcément, parce qu'en plus, pas seulement je ne la traite pas, mais elle me donne une quantité de fruits qui sont très sains, très bon état. C'est plus que du bio. Alors, quel est le secret? Je dirais que ce n'est pas une question de secret, c'est que nous, on doit apprendre. Nous sommes au début d'une nouvelle ère, nous avons quitté, ou peut-être un jour nous allons quitter, le monde dans lequel nous traitons nos plantes avec des pesticides, des poisons, pour être arrivés dans l'ère bio, où on utilise encore des poisons, mais moindres. Il y a la biodynamie, qui n'utilise pas de poison, mais c'est pas sûr que la plante aime tous les traitements qui sont proposés en biodynamie. Il y en a qui sont controversés, mais je ne veux pas forcément entrer dans ce sujet très technique. Nous, dans cette nouvelle ère qui s'annonce, nous devons développer une communication avec la plante. Et arriver à nous poser la question, pas seulement intellectuellement, mais dans une relation. Comment vas-tu? Alors, si je lève le matin, je fais le tour de mon jardin, je vais vers mes plantes, puis je peux leur poser la question, comment vas-tu? Je ne vais pas regarder les maladies qu'elle a. Je ne vais pas dire, ah, tiens, celle-ci, il y a une bestiole, celle-ci, c'est la parasite, c'est ça. Parce que je focalise mon attention sur les maladies. Est-ce que vous aimez faire des rencontres, puis les gens disent, ouh là là, là, qu'est-ce que c'est? T'as une sangsue au pied, ici, t'as une grosse pustule, puis là, tu sais. Non. On aimerait mieux que les gens nous regardent, puis disent, comment vas-tu? La plante, c'est la même chose. Comment vas-tu? Et puis, il y a peut-être une manière d'être attentif à ce qu'elle nous dit. Je ne communique pas avec les plantes, pour moi, au niveau télépathie. Je suis juste un observateur. Et cette faculté d'observateur me permet de savoir comment elle va, la plante. Elle peut me parler en langage qui est le sien, c'est-à-dire c'est son état énergétique. Alors, est-ce qu'elle est bien posée? Est-ce que son champ vital est-il grand? Est-ce qu'elle est inversée? Est-ce qu'elle n'est pas inversée? Est-ce que son quatrième chakra, oui, le quatrième chakra d'une plante, j'ai oublié de le dire, il se trouve au pied. Donc une plante ancrée, c'est celle qui est en relation avec les autres plantes autour. Alors une plante, par exemple, qui se sent mal aimée par son entourage, elle se désancre. C'est curieux, ça. Alors quand elle se désancre, elle perd ses moyens de défense. Et quand elle perd ses moyens de défense naturels, elle est attaquée, elle aura des parasites. Elle sera encore plus moche qu'avant. Alors elle se dira, c'est normal que je sois rejetée, je suis moche. Ça fonctionne comme les êtres humains, les plantes. C'est juste un petit peu différent au niveau énergétique, mais la psychologie des plantes, est-ce qu'elle est si différente des êtres humains? On peut se poser toutes ces questions. Je vous dis que le sujet est passionnant et que je compte bien encore en dire davantage dans d'autres vidéos. Nous avons tellement à apprendre et c'est ça qui est fascinant. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, j'aime, abonnez-vous au channel, mettez vos commentaires. Et puis, il y a un site internet qui parle aussi beaucoup de ces questions de soins sans traitement aux plantes, de relations avec le monde des végétaux, pour un futur moins empoisonné. Enfin, peut-être sans poison. Merci de l'attention.